Savez-vous ce qui différencie vraiment les personnes riches des autres? Ce n'est pas la chance, ni même leur intelligence. C'est leur façon d'agir et de penser. Chaque jour, je rencontre des personnes qui rêvent de liberté financière, mais qui continuent à faire exactement les mêmes choses que la masse. Comme le dit si bien Warren Buffett, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Et il a parfaitement raison. Saviez-vous que seulement 8% de la population mondiale peut être considérée comme financièrement libre? Et ce n'est pas un hasard. Robert Kiyosaki l'explique parfaitement. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 actions essentielles que les personnes riches appliquent quotidiennement. Ces principes ne sont pas des secrets, mais peu de gens les mettent réellement en pratique. Je vais vous montrer exactement comment transformer votre relation avec l'argent, mettre en place des systèmes qui génèrent de la richesse et surtout, adopter les habitudes qui font la différence entre la médiocrité financière et l'abondance. Par contre, si vous êtes prêt à affronter la vérité et à faire ce qu'il faut pour changer votre vie, restez jusqu'à la fin. Si vous êtes vraiment déterminé à transformer votre vie financière, prouvez-le-moi. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à changer ma vie ». Montrez-moi que vous êtes sérieux. La bonne nouvelle, ces 5 actions peuvent être mises en place dès aujourd'hui, quel que soit votre point de départ. Et je vais tout vous expliquer. Restez particulièrement attentif au point numéro 4, car c'est celui qui a complètement transformé ma vie. La première clé, et probablement la plus importante, c'est de développer une mentalité d'investisseur. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Voyez-vous, la plupart des gens ont une mentalité de consommateur. Leur salaire arrive, et que font-ils? Ils pensent immédiatement aux choses qu'ils peuvent acheter. La nouvelle paire de chaussures, le dernier iPhone, les sorties du week-end. Mais les riches, ils voient l'argent différemment. Pour eux, chaque euro est un employé potentiel qui peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme le dit si bien Steve Jobs, je ne suis pas le plus riche du cimetière, mais je suis certainement le plus productif. Voici les 3 piliers de la mentalité d'investisseur que vous devez absolument développer. Premièrement, voyez l'argent comme un outil de création de valeur. Quand vous recevez 100 euros, ne vous demandez pas ce que vous pouvez acheter. Demandez-vous plutôt, comment puis-je utiliser ces 100 euros pour en générer 200? Les riches se concentrent sur le retour sur investissement, pas sur la satisfaction immédiate. Deuxièmement, adoptez une vision à long terme. Les personnes ordinaires pensent au prochain mois. Les riches pensent aux 5,10, 20 prochaines années. C'est pourquoi ils peuvent prendre des décisions que les autres trouvent folles sur le moment. Troisièmement, investissez en priorité dans vous-même. Votre cerveau est votre meilleur actif. Les livres, les formations, les mentors ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Maintenant, voici un exercice concret que je veux que vous fassiez dès aujourd'hui. Prenez une feuille et notez toutes vos dépenses du mois dernier. Pour chaque dépense, posez-vous cette question. Est-ce que cet achat m'aide à générer plus d'argent ou est-ce qu'il me rend plus pauvre? Vous serez surpris du résultat. Mais avoir la bonne mentalité ne suffit pas. C'est pourquoi dans le point numéro 2, je vais vous montrer comment créer plusieurs sources de revenus, même si vous commencez de zéro. Passons maintenant à la deuxième clé. Créer plusieurs sources de revenus. Et laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Se fier à un seul salaire aujourd'hui, c'est comme faire du saut en parachute sans parachute de secours. Si vous suivez le chemin classique, études, travail, retraite, vous passerez probablement votre vie à vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à accumuler de la richesse. Saviez-vous que la personne moyenne millionnaire a en moyenne 7 sources de revenus différentes? Ce n'est pas un hasard. Comme le dit Grant Cardone, les revenus multiples ne sont plus une option, c'est une nécessité. Et il a raison. Dans notre monde actuel, dépendre d'une seule source de revenus, c'est comme construire une table avec un seul pied. Au moindre choc, tout s'écroule.
Laissez-moi vous expliquer les 3 types de revenus que vous devez absolument développer. Premièrement, les revenus actifs. C'est votre salaire, votre activité principale. Le problème? Vous échangez votre temps contre de l'argent. C'est limité par les heures dans une journée. Mais ne vous méprenez pas, c'est là que tout commence. C'est votre fondation. Deuxièmement, les revenus semi-passifs. C'est comme du freelance en parallèle de votre travail, de la création de contenu en ligne ou de la location immobilière. Ça demande un peu de travail, mais pas votre présence constante. C'est votre première étape vers la liberté financière. Et enfin, les revenus passifs. L'argent travaille pour vous pendant que vous dormez. Les dividendes d'actions, les produits digitaux en automatique, les systèmes d'affiliation, les royalties. C'est ce qui vous permettra un jour de dire adieu à votre réveil à 6 heures du matin. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est bien beau tout ça, mais par où je commence? Voici votre plan d'action en 3 étapes simples. Étape 1. Commencez par sécuriser votre revenu principal. Devenez indispensable dans votre travail. Négociez des augmentations. Développez vos compétences. C'est votre base de lancement. Étape 2. Identifiez vos compétences monnayables. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que les gens vous demandent souvent? Quels sont vos hobbies? La richesse se cache souvent dans les compétences que vous prenez pour acquises. Étape 3. Démarrez votre première source additionnelle. Commencez petit, mais commencez maintenant. Consacrez 2 heures par jour à ce projet. Réinvestissez tous les gains au début. C'est comme planter une graine. Au début, vous ne voyez rien, mais avec de la patience et de la persévérance, ça devient un arbre. Prenons un exemple concret. Si vous êtes bon en anglais, vous pouvez donner des cours en ligne pour un revenu actif, créer un cours en vidéo pour du passif, écrire des e-books, faire de la traduction freelance. Les possibilités sont infinies. Mais attention, je dois vous mettre en garde. L'erreur la plus commune que je vois, c'est de vouloir tout faire en même temps. Ne tombez pas dans ce piège. Commencez par une source supplémentaire et maîtrisez-la avant de passer à la suivante. Maintenant, j'ai un exercice pour vous. Et je veux que vous le fassiez dès que cette vidéo sera terminée. Prenez 10 minutes et listez 3 compétences que vous pourriez monétiser. Idées de revenus passifs que vous pourriez développer. Et surtout, actions que vous pouvez entreprendre. Dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Mais attention, et c'est là où beaucoup échouent. Générer plus d'argent ne sert à rien si vous ne savez pas le gérer. C'est comme remplir un seau percé. C'est pourquoi dans le point numéro 3, je vais vous révéler comment maîtriser vos finances personnelles. Arrivons maintenant à la 3e clé, celle qui fait toute la différence, la maîtrise de vos finances personnelles. Et je vais être direct avec vous. Peu importe combien vous gagnez, si vous ne maîtrisez pas cet aspect, vous finirez toujours par tout perdre. Regardez Mike Tyson, 300 millions de dollars gagnés et pourtant en faillite. Les exemples comme celui-ci sont légion. La vérité, c'est que la richesse n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez et faites fructifier. Comme le dit Morgan Housel, faire de l'argent et le conserver sont 2 compétences complètement différentes. Laissez-moi vous partager la stratégie que tous les riches utilisent, mais que personne ne vous apprend à l'école. C'est la règle des pourcentages, et elle va transformer votre vie financière. Voici comment répartir chaque euro que vous gagnez. 50% pour vos besoins essentiels. Le logement, la nourriture, les factures de base. Si vous dépassez ce pourcentage, vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est mathématique. Et oui, je sais que dans certaines villes, c'est un défi. Mais c'est justement pour ça que les riches commencent par optimiser leurs dépenses avant de chercher à gagner plus, 30% pour vos investissements. C'est non négociable. Cette partie de votre argent doit travailler pour vous. Actions, immobilier, crypto, peu importe, mais cet argent ne dort jamais. Et ne me dites pas que vous ne pouvez pas mettre 30% de côté.
Si vous ne pouvez pas le faire avec 2000 euros, vous ne pourrez pas le faire avec 10 000 euros. C'est une question d'habitude, pas de montant. 20% pour votre développement personnel et vos loisirs. Formation, livres, sorties, voyages. Attention, je ne parle pas de dépenses futiles, mais d'investissement dans votre croissance personnelle et votre bien-être. Maintenant, voici les 3 habitudes financières que vous devez mettre en place dès aujourd'hui. Première habitude, suivez chaque euro. Oui, chaque euro. Les riches savent exactement où va leur argent. Utilisez une application, un tableur, peu importe, mais suivez tout. C'est comme un régime. Si vous ne comptez pas les calories, vous ne perdrez jamais de poids. Deuxième habitude, automatisez tout. Vos factures, vos investissements, votre épargne. L'argent doit quitter votre compte avant même que vous ayez la tentation de le dépenser. Comme le dit Warren Buffett, n'épargnez pas ce qu'il vous reste après avoir dépensé, dépensez ce qu'il vous reste après avoir épargné. Troisième habitude, faites un audit financier mensuel. Le dernier dimanche de chaque mois, passez 1 heure à examiner vos finances. Regardez où est parti votre argent, identifiez les fuites. Célébrez les victoires, ajustez votre stratégie. J'entends déjà certains d'entre vous dire « mais c'est trop strict ». Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. La liberté financière a un prix. Soit vous payez le prix de la discipline maintenant, soit vous payez le prix des regrets plus tard. À vous de choisir. Voici un exercice concret que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Prenez tous vos relevés bancaires du mois dernier. Catégorisez chaque dépense. Calculez vos pourcentages actuels. Je vous garantis que cet exercice sera révélateur. C'est souvent douloureux, mais c'est nécessaire. Mais attention, gérer son argent ne suffit pas. Il faut aussi investir dans la ressource la plus précieuse qui soit, vous-même. On arrive maintenant à la 4e clé, celle qui a littéralement changé ma vie, l'investissement dans votre éducation. Et je ne parle pas de diplômes universitaires. Je parle d'une éducation financière continue qui va transformer votre rapport à l'argent. Vous savez ce qui est fascinant? Les riches dépensent en moyenne 3 000 euros par an en développement personnel, alors que la personne moyenne dépense plus pour Netflix et son forfait téléphone. Comme le dit Jim Rohn, l'investissement le plus rentable est l'investissement en soi-même. C'est le seul où vous pouvez multiplier votre mise par 100. Laissez-moi vous expliquer les 3 domaines cruciaux dans lesquels vous devez absolument vous former si vous voulez atteindre la liberté financière. Premier domaine, la finance personnelle et l'investissement. Vous devez comprendre comment fonctionne l'argent, comment lire un bilan, comment évaluer un investissement, comment fonctionne la bourse. Ce n'est pas compliqué, mais ça s'apprend. L'ignorance en matière financière coûte plus cher que n'importe quelle formation. Deuxième domaine, le business et l'entrepreneuriat. Même si vous êtes salarié, vous devez penser comme un entrepreneur. Comment créer de la valeur? Comment résoudre des problèmes? Comment identifier des opportunités? Ces compétences sont inestimables dans le monde actuel. Troisième domaine, la psychologie et le développement personnel. La richesse est d'abord une question d'état d'esprit. Vous devez comprendre vos blocages, vos peurs, vos croyances limitantes sur l'argent. Sans ce travail sur vous-même, vous saboterez inconsciemment votre succès. Maintenant, voici comment structurer votre apprentissage sans vous ruiner. Commencez par les livres. Un livre de qualité coûte 20 € et contient souvent l'expérience de toute une vie. C'est le meilleur rapport qualité-prix en matière d'éducation. Lisez au moins un livre par mois sur ces sujets. Pas le temps, écoutez des livres audio pendant vos trajets. Ensuite, les formations en ligne. Choisissez-les avec soin. Ne tombez pas dans le piège des gourous qui promettent de vous rendre riche en 30 jours. Cherchez des formations pratiques avec des preuves de résultats. Et n'oubliez pas, une formation n'est utile que si vous l'appliquez. Enfin,
Trouvez des mentors. C'est l'accélérateur ultime. Un bon mentor peut vous faire gagner des années d'apprentissage par essai et erreur. Comment? Rejoignez des groupes de networking, participez à des événements, proposez de la valeur avant de demander. Mais attention, je dois vous mettre en garde contre l'erreur la plus commune, le syndrome de la formation perpétuelle. Certaines personnes passent leur vie à se former sans jamais passer à l'action. La connaissance sans action est inutile. Pour chaque heure de formation, prévoyez 3 heures d'application. Parlons maintenant la 4e clé, celle qui a littéralement changé ma vie. L'investissement dans votre éducation. Et je ne parle pas de diplômes universitaires, je parle d'une éducation financière continue qui va transformer votre rapport à l'argent. Vous savez ce qui est fascinant? Les riches dépensent en moyenne 3 000 € par an en développement personnel, alors que la personne moyenne dépense plus pour Netflix et son forfait téléphone. Comme le dit Jim Rohn, l'investissement le plus rentable est l'investissement en soi-même. C'est le seul où vous pouvez multiplier votre mise par 100. Laissez-moi vous expliquer les 3 domaines cruciaux dans lesquels vous devez absolument vous former si vous voulez atteindre la liberté financière. Premier domaine, la finance personnelle et l'investissement. Vous devez comprendre comment fonctionne l'argent. Comment lire un bilan? Comment évaluer un investissement? Comment fonctionne la bourse? Ce n'est pas compliqué, mais ça s'apprend. L'ignorance en matière financière coûte plus cher que n'importe quelle formation. Deuxième domaine, le business et l'entrepreneuriat. Même si vous êtes salarié, vous devez penser comme un entrepreneur. Comment créer de la valeur? Comment résoudre des problèmes? Comment identifier des opportunités? Ces compétences sont inestimables dans le monde actuel. Troisième domaine, la psychologie et le développement personnel. La richesse est d'abord une question d'état d'esprit. Vous devez comprendre vos blocages, vos peurs, vos croyances limitantes sur l'argent. Sans ce travail sur vous-même, vous saboterez inconsciemment votre succès. Maintenant, voici comment structurer votre apprentissage sans vous ruiner. Commencez par les livres. Un livre de qualité coûte 20 € et contient souvent l'expérience de toute une vie. C'est le meilleur rapport, qualité-prix en matière d'éducation. Lisez au moins un livre par mois sur ces sujets. Pas le temps, écoutez des livres audio pendant vos trajets. Ensuite, les formations en ligne. Choisissez-les avec soin. Ne tombez pas dans le piège des gourous qui promettent de vous rendre riche en 30 jours. Cherchez des formations pratiques avec des preuves de résultats. Et n'oubliez pas, une formation n'est utile que si vous l'appliquez. Enfin, trouvez des mentors. C'est l'accélérateur ultime. Un bon mentor peut vous faire gagner des années d'apprentissage par essai et erreur. Comment? Rejoignez des groupes de networking, participez à des événements, proposez de la valeur avant de demander. Mais attention, je dois vous mettre en garde contre l'erreur la plus commune. Le syndrome de la formation perpétuelle. Certaines personnes passent leur vie à se former, sans jamais passer à l'action. La connaissance sans action est inutile. Pour chaque heure de formation, prévoyez 3 heures d'application. Voici un exercice concret que je veux que vous fassiez maintenant. Prenez une feuille et notez 3 livres que vous allez lire dans les 3 prochains mois. Compétences spécifiques que vous devez développer cette année. Personne qui pourrait devenir votre mentor. Et nous voici à la 5e et dernière clé, peut-être la plus puissante de toutes. Votre environnement social. Comme le dit si bien Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Réfléchissez un instant. Quand vous parlez d'investissement autour de vous, que vous répondent les gens? C'est trop risqué. L'argent ne fait pas le bonheur. Reste dans ta zone de confort. Si ça vous parle, c'est qu'il est temps de transformer votre cercle social. Je vais être brutal avec vous. Si vous êtes la personne la plus ambitieuse de votre entourage, vous avez un sérieux problème.
Ce n'est pas que vos amis actuels sont mauvais, mais ils peuvent inconsciemment vous tirer vers le bas. C'est comme essayer de faire un régime en vivant dans une pâtisserie. Voici les 3 cercles de personnes dont vous avez absolument besoin dans votre vie. Premier cercle, vos mentors. Ce sont des personnes qui ont déjà atteint ce que vous voulez accomplir. Ils ont fait les erreurs, ils connaissent les raccourcis. Un bon mentor peut vous faire gagner 10 ans sur votre parcours. Comment les trouver? Apportez-leur de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Commentez leurs posts, partagez leur contenu, proposez votre aide. Deuxième cercle, vos pairs. Ce sont des personnes au même niveau que vous, mais qui partagent vos ambitions. Créez un mastermind group, réunissez-vous régulièrement. Partagez vos victoires, vos échecs, vos ressources. La motivation collective est un super carburant. Troisième cercle, vos étudiants. Oui, vous avez bien entendu. Même si vous débutez, vous pouvez toujours enseigner à ceux qui sont quelques pas derrière vous. Enseigner est le meilleur moyen d'apprendre, et votre impact sur les autres reviendra vers vous, multiplié. Maintenant, voici comment construire activement ce réseau. Étape 1. Faites le tri dans vos relations actuelles. C'est dur, mais nécessaire. Passez moins de temps avec les personnes négatives et toxiques. Vous n'avez pas à couper les ponts, mais réduisez leur influence sur vous. Étape 2. Sortez de votre zone de confort. Allez à des événements de networking, rejoignez des groupes en ligne sur l'investissement et l'entrepreneuriat. LinkedIn est votre meilleur ami. Créez du contenu, partagez votre parcours. Étape 3. Investissez dans vos relations. Les relations, c'est comme un compte en banque. Vous devez déposer avant de pouvoir retirer. Soyez généreux avec votre temps, vos connaissances, vos contacts. Un exercice concret que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Prenez une feuille et listez toutes les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Pour chacune, notez si elles vous tirent vers le haut ou vers le bas. Les résultats vont vous choquer. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce changement d'environnement sera parfois inconfortable. Certaines personnes ne comprendront pas. D'autres vous critiqueront. C'est normal. Le succès a un prix et la solitude temporaire en fait partie. Conclusion. Rappelez-vous, les 5 clés que nous avons vues, la mentalité d'investisseur, les sources de revenus multiples, la maîtrise financière, l'éducation continue et l'environnement social forment un système complet. Négligez pas une seule et tout s'arrangera de votre côté. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt pour le changement. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et surtout, commentez « Je suis prêt » si vous vous engagez à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Nous arrivons à la fin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils. À très bientôt.